compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes à Disneyland Paris, mais pour une visite un peu spéciale. On va visiter l'extension de Disney Adventure World, forcément le World of Frozen. On va voir ce qu'on va découvrir. On a déjà vu pas mal de choses, en tout cas sur les réseaux en règle générale. Hier, quand on a découvert World of Frozen, je pense que Elsa était un peu collée. Elle nous a fait un temps digne de Frozen. Vous allez voir ça. Allez, c'est parti, let's go! Je vous avoue que cette vidéo aurait pu être tournée comme un vlog lambda et remplie des âneries de la journée, comme celle-ci. Mais cette extension mérite d'être vue différemment. Je vais vous donner notre retour. Nous avons visité l'extension durant la dernière avant-première Disney Pass. Et comme je vous disais, Elsa s'est un peu lâchée ce jour-là. Après avoir eu la chance de récupérer nos cartes postales offertes pour les avant-premières, nous avons découvert les jardins où se situe le moment musical avec Réponse et Flynn. Malgré le temps, ce moment de rencontre a été maintenu. Comme toujours, Disney maintient le show must go on. Vu le nombre de bancs, nous avons décidé avec mon ami Rosario de nous poser durant ce moment magique. Ça n'a pas été la meilleure idée du siècle, puisque tout le monde pouvait s'approcher pour prendre une photo et discuter avec les deux personnages. Pour le coup, on ne voyait plus rien, donc pour les PMR en fauteuil, approchez-vous bien de la scène, c'est un conseil. En revanche, pour les enfants, c'était magique. Ils ont pu approcher de près Réponse et Flynn, et ça n'a pas de prix. De plus, ils ont appris à danser avec le sourire jusqu'aux oreilles, ont rempli de joie mon cœur de maman. Une fois le show terminé, j'ai fait un tour de secteur et je dois dire que c'était magnifique. La beauté du lieu était incroyable. Je suis sûre qu'à l'été, nous en prendrons plein les yeux. Et surtout plein les narines pour les allergies. Mais un petit coup d'Aérius et c'est reparti. Les bancs de chaque côté sont splendides. D'un côté, les 101 dalmatiens. Peut-on dire d'ailleurs que c'est un banc qui a du chien? Je balance pas, mais celle-ci, elle vient de Ed. De l'autre côté, c'est notre ami Winnie qui est présent, non loin d'un petit rafraîchissement. Pas surprenant, mais très pratique cet été. Tout a été fait ici pour se sentir au calme, en dehors de l'agitation du reste du parc. Un lieu parfait pour de belles photos, instagrammables. Vous le verrez, mais il y a des détails un peu partout dans chaque extension. Chaque secteur a même des poubelles thématisées, et oui, ils sont allés loin. Si on traverse, de l'autre côté de Adventure Way, nous pouvons continuer avec Réponse Tangle Spin. L'attraction de Réponse. La file d'attente reflète toujours la beauté de la nature et le calme, et alors que dire des décors avec la barque dans ce plan d'eau. L'attraction est accessible aux tout petits comme aux plus grands. File normale, premier access et accès PMR. Bon, attention, le transfert est obligatoire, mais j'en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo sur la chaîne DLP Inclusion PMR. Si de jour, elle est splendide, de nuit, c'est une merveille. Je vous invite fortement à la faire au soir car elle prend une toute autre dimension, tout comme le reste de l'extension d'ailleurs. Les décors sont immersifs et si vous avez l'œil, vous apercevrez Pascal tout là-haut. Bon, niveau sensation, ça reste tout à fait correct, mais mine de rien, elle tourne bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur l'agrandissement de la zone Toy Story Playland. Que dire de cette extension ? Superbe au-delà des grandes statues magnifiquement réalisées et pleines d'humour. La preuve. J'ai une blague pour vous. Vous savez pourquoi Buzz voit bien dans le noir? Non. Parce que Buzz l'éclair. Oh purée. Buzz l'éclair. J'évolue. Comme son nom, quoi. Des blagues dignes de Papa Balou. Les parterres de fleurs et décors embellissent les lieux totalement. Que ce soit en hauteur avec les guirlandes ou en bas avec les bancs en bâton d'esquimaux. L'immersion y est totale et va venir embellir le land déjà existant, puisqu'il est relié avec la zone où il y a RC Racer, Zigzag Spin ou encore Parachute Drop. Soyons totalement honnêtes, ici ce qui m'a surpris c'est le nombre de bancs, bien mieux pensé que sur le premier parc. Une belle avancée pour le confort des guests. Vous en avez vraiment partout. Plus aucune raison de ronchonner, mais zut, que va-t-on pouvoir critiquer alors? Bon, allons vers World of Frozen, avec un peu de chance, Disney n'aura pas pensé à tout. Alors ici, nous allons commencer par un point positif, mais à la fois négatif. Célébration à Arendelle. C'est joli, magique, mais alors si vous êtes du côté de la rencontre royale, vous y verrez pas grand chose, à moins de s'appeler Ed et faire plus d'1m80. Il va falloir se placer bien en avance, sinon ce sera chaos. Vu que nous étions durant le dernier jour de pré-ouverture, les rencontres n'étaient pas encore réservables sur l'application, et alors je peux vous dire qu'il vaut mieux s'y prendre de bonne heure. Mais bon, comme j'aime le dire, ce land n'est pas éphémère, nous aurons bien le temps de partager ces doux moments avec les reines par la suite. Et de ce fait, parfaire mon anglais, qui est légèrement approximatif. J'en parlerai en détail plus tard dans une autre vidéo, mais nous avons passé un excellent moment avec nos amis. Nous en avons pris plein les yeux et plein le palais. Point positif, la théma et le choix qui change enfin des fameux burgers ici au North Crowns Tavern.
Parce que les pizzas et nuggets, nous sommes quand même dans le pays de la gastronomie, non pas chez McDo. Alors oui, je suis ravie de ce choix fait par Disney. Le côté négatif, pour un estomac de balou, les portions sont un peu light. Et par pitié, je demande aux responsables d'ouvrir une caisse aux guérites dédiées au dessert. Nos glaces avaient la tête d'Olaf qui s'est pris un bain de soleil sans protection, voire un iceberg, puisque nous l'avons eu au moment du service. Ici, tout est mis en place pour les bébés, mais aussi pour les PMR. Si de jour le land est superbe, et bien thématisé, permettant une immersion totale, de nuit c'est splendide. Et cela prend un angle encore différent. Et je vous avoue que le froid nous a bien aidé dans l'immersion. Bien sûr, nous avons fait Frozen Ever After, et alors au-delà de la théma et des clins d'œil dispersés dans la file d'attente, nous avons été ébahis. Et oui, Ezio et Milo ont fait l'attraction. Avant 2 à 3 ans, les enfants n'ont pas vraiment connaissance des peurs d'adultes, et je vais être honnête, ils ont tapé leur meilleur roupillon. Donc bon, no stress en vrai. Le pire se situe lorsque vos enfants commencent à prendre conscience des choses, et si vous dramatisez, c'est carrément pire. Milo a 2 ans et il pleure dans aucune attraction, sauf quand on lui promet une glace et que l'attente dure tout son père. Le parcours dispersé de scènes est superbe et les vidéos ne lui rendent tellement pas hommage, elle est bien plus belle en vrai. La descente surprend, elle est une chouille plus abrupte et d'ailleurs, elle se voit quand on s'en approche. Trouillomètre à 0 pour beaucoup. Mais en vrai, c'est top, nous avons adoré. Tellement adoré que nous l'avons fait plusieurs fois. Avant de passer à Cascade of Light, je vais vous parler de quelques points. En défaut dans l'extension, ok c'est beau, c'est grand, sauf les boutiques. C'est beaucoup trop petit. Lors de notre venue, impossible de visiter l'Arendelle boutique. Trop d'attente en extérieur et en faisant l'attraction, nous ne sortions pas par la boutique. Ils avaient fermé l'accès. Donc raté Disney, vous perdez des sous ici à bloquer des accès. Les gens feront demi-tour s'il y a trop d'attente. Les petites boutiques autour comme celle de Réponse ou celle du Land Frozen sont bien trop petites et vite étouffantes et je vous parle pas des personnes en fauteuil. Par contre le merch, c'est bien joué. Prix convenable et choix vaste. Le Regal View, on ne l'a pas fait sur ce séjour, mais je vous avoue qu'il y passera et j'en ferai une vidéo, parce que les trésors sont nombreux ici. Sur une journée, ce fut trop court pour tout tester et je comprends pourquoi certains devaient revenir 10 fois dans le land. Le froid ne nous a pas aidés non plus, je dois l'avouer. Et de plus, je dois dire que peu d'endroits pour se mettre à l'abri sans consommer. Les toilettes sont nombreuses sur l'extension et des zones fumeurs y sont installées. Donc aucune raison de voir des gens fumer partout, qu'on se le dise. En se dirigeant vers le pont, nous sommes passés devant les kiosques qui donnaient vraiment envie. Mention spéciale au kiosque Marie. Les filles, vous êtes au top. D'ailleurs, on sent que les castes qui ont été sélectionnés ici ont tous une bonne expérience et peu sont nouveaux, pour ne pas dire aucun. Autre mention spéciale au cast du pont, très gentil, qui nous a indiqué un emplacement parfait. Le pont ferme pour laisser passer la plateforme pour le spectacle Cascade of Light. Donc évitez de ronchonner pour ça, c'est normal. C'est galère, faut faire le tour, oui je sais, mais bon, vu la beauté du show, moi je pardonne. Quoi qu'il arrive, il ferme bien avant le spectacle, donc soyez attentifs pour ne pas vous faire piéger. Parlons de Cascade of Light, bon, mieux que des mots, des images. Que vous dire, nous passons à travers une sélection de films, que ce soit les scènes, la musique, les effets pyrotechniques ou les drones. C'est un réel ballet époustouflant. Et nous avons adoré voir Hercule mis en avant dans ce show spectaculaire. Je vous invite vraiment à le voir, c'est un réel coup de cœur ici. Peu importe où vous êtes, vous verrez qu'il y ait du monde ou non, ça ne change rien. Il est visible à 360 degrés et super haut, du coup c'est pas gênant. Alors oui, le Land World of Frozen peut paraître petit, mais il est pour moi mieux réalisé que l'Avenger Campus. Mais ce que je retiens de l'extension, c'est Adventure Way et Adventure Bay, qui de nuit est splendide aussi. Disney, j'attends une chose qui pour moi sera impardonnable si vous le zappez. Noël ici, décorez-moi ce land s'il vous plaît. D'ailleurs, on a repéré quelques endroits pour un petit mariage, qui serait pas mal non plus. En attendant de pouvoir réaliser ce rêve, je vous invite réellement à y venir. Petit, grand, jeune, moins jeune, fan de Disney, ou non d'ailleurs, car vous trouverez tout de même quelque chose qui vous plaira. Alors vous, que pensez-vous de cette extension qui pour moi est réussie, même s'il y a certains loupés qui peuvent s'arranger facilement. J'ai décidé d'interviewer plusieurs personnes, mais 2 d'entre eux ont retenu mon attention, Elia et Oriane, mes 2 stars de la journée. Une extension comme celle-ci mérite d'être vue à travers des yeux de passionnés, comme ces 2 jeunes femmes. Alors mes stars, c'est à vous, vous êtes à l'honneur. Que pensez-vous de cette extension ? Des larmes,
On était émerveillés, c'est magnifique, les décors sont incroyables. Et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Vraiment, On n'était même pas rentré dedans qu'elle était déjà en pleurs à l'idée. J'ai eu ma place en avant-première in extremis. Et vraiment, j'y croyais pas en fait. Et même là encore, j'y crois pas. Je crois pas que je suis à Frozen. Genre, on était assis, on se disait non, c'est pas vrai, on n'est pas non, là. on n'est pas là. Ça existe pas, c'est pas vrai. J'ai réalisé dans Frozen Ever After au moment de la chute, j'étais en mode Ah, on est là, on y est. on est bien ici. Quelle est la chose qui vous a attiré l'œil tout de suite? La montagne. Ouais. La montagne et quand ça a commencé à tomber la nuit, la fontaine. Magnifique. La fontaine aussi. Magnifique, mais tout. Sublime. Les éclairages et tout qu'ils ont mis, enfin tout est parfait en vrai. C'est inimaginable. Après, pour être honnête, la première chose qui nous a sauté, c'est l'attraction réponse. Oui. Parce qu'on rentre directement face à l'attraction réponse. Ouais, et c'est à ce moment-là, on s'est dit. était folles. Oui. On était vraiment folles. On n'est pas tombé sur la chanson qu'on voulait, mais elle était bien quand même. C'était trop bien. Franchement, elle était bien quand même, on va pas se mentir. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ici? L'ambiance. Ouais. Parce que je trouve que c'est une ambiance détendue. Ouais, c'est vrai. On a fait plein de rencontres, notamment vous. On a chanté, vous nous avez encouragés. Ah, on a bien chanté. Oui. On a fait des rencontres avec des gens qu'on a retrouvés dans la boutique. Ils sont incroyables les castes, ils sont super gentils. Super gentils. Leurs tenues sont incroyables. Ah ouais. Elles sont magnifiques. Les détails et tout. Les name tags. Les name tags, ouais, tout. Magnifique. Même Avec les boutons et tout qu'elle a sur. Ouais. Ça, je suis d'accord. Avec le name tag avec la petite fleur de neige là. C'est magnifique, franchement. C'est ouais. Et quelle est la chose que vous avez le moins aimé, on va dire? La taille de la boutique. Ouais. Ah ouais? À côté de l'attraction, je trouve qu'elle est trop petite. Ils auraient dû faire quelque chose de plus grand parce que ça fait longtemps que c'est attendu et faire une boutique aussi petite, je trouve ça un peu dommage. Oui, ça je suis d'accord. La taille de la boutique et l'espèce de petit kiosque qu'ils ont fait à côté. Trop petit. Ouais, c'est Ils auraient trop pu faire un petit peu parce plus grand, quand que même. ça fait 7 ans qu'on attend quoi. Et pour le monde qui va avoir. Voilà, moi je veux pas être là le 29. Moi non plus. Je veux pas être là. Pas du tout. Non, ouais, c'est vraiment. Sinon, la taille du land, les allées sont grandes, on se marche pas dessus. Ça c'est super. Qu'ils aient des allées super grandes. Ouais, c'est vraiment super ça. Et quelle est la chose que vous voudriez peut-être apporter au land? Ouais, il est déjà parfait comme ça. Ouais, il est Moi, déjà super. mais un peu plus de vie entre guillemets dans le land Frozen, parce que vous avez parlé de villageois qu'on pourrait croiser. Oui. Mais c'est vrai que nous, on les a pas vus. Croisés, non. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont écouté les mécontentements, bon, parfois un peu trop directs, on va dire ça comme ça. Mais ils ont appris de leurs erreurs. Ouais. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et même les castes, même si bon, on peut y avoir des problèmes, ils ont toujours le sourire quoi. Oui, c'est ça. On n'a pas vu un cast qui faisait la tête quoi. Franchement, ça met encore plus de bonne humeur. Ouais, ils chantent avec nous, ils nous parlent, non vraiment. Ils rentrent dans nos délires, on rentre dans leur et tout. Si j'aurais une chose à retenir, c'est vraiment l'ambiance en fait. Ils ont poussé le détail jusqu'au bout, les poubelles, les plaques d'égout, tout c'est incroyable. Le merchandising est magnifique. Oui. Oui. La preuve. Il y a eu des achats, moi je le dis. On s'y fait plaisir et on regrette rien. Merci. Cette vidéo est arrivée à la fin. Vous avez vu, on a quand même découvert pas mal de choses. On n'a pas tout testé parce qu'effectivement sur une seule journée avant-première, c'est un peu compliqué. Là, quand vous allez voir cette vidéo, techniquement, soit il est déjà ouvert au plus grand public, mais en tout cas, on voulait vous partager ce moment qu'on a eu ce 25 avec tous les copains. Je ne vous ai pas mis forcément le vlog comme un vlog normal. J'ai préféré vous l'expliquer correctement pour voir absolument tous les détails. Mais en tout cas, sachez que nous, c'est un coup de cœur. Vous l'avez entendu dans la vidéo. On vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de s'abonner, liker, partager. Vous connaissez maintenant, c'est la phrase qui revient chez tout le monde. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gros poutou et on garde le sourire. Ciao les loulous. À bientôt. Aujourd'hui, on est à Disney. Non, je recommence. Bon, bref. Arrêtez de changer les noms Disney. Aujourd'hui, nous sommes. Je commence pas. Il y avait un moment bêtisier, il est là. Ah bah allez. Si vous voulez jouer, on va jouer. Cache ta barbe. Non, mais ça va à libérer des livrets. Ton rasoir te maudira. On veut la Corée. Hein. La Corée, la Corée, la Corée. La Corée. Pas de pouvoir. Dédicace aux filles qu'on a croisées. Dédicace à vous les filles. Vous êtes incroyables. À nos stars. Qu'est-ce que tu m'as fait toi? Attends, je jeter de casquette. Attends, allez, synchro. On fait jeter de casquette. Libéré, délivré. Le compte sera plus de casquette.
Libéré, délivré, je veux avoir mal au dos. Vous me faites honte, vous le savez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a rien. Excusez-moi, précision, cette vidéo sera interdite au moins de 18 ans. Si j'ai déjà rien et que tu me payes 3 fois plus, ça veut dire que ça fait déjà 3 fois rien. Ouais, c'est ça. C'est déjà quelque chose, 3 fois rien. Eh, 3 fois rien, multiplié par quelque 2. C'est déjà quelque chose. C'est ça. Raymond DeVos. Pensez Voilà. au maître des mots. Ouais, Je peux pas dire les mots. clairement. Il est où là-haut? Ah bah là-haut, l'attraction, elle a l'entrée, chérie. Oh, Ouais, eh, c'est une bonne réponse, ça. Oh, tiens, parlant de réponse, on y va? Ah bon, on y va. Allez. Allez, ta gueule, réponse. Ça va, toi Mais pourquoi tu m'agresses comme ça? Je t'ai rien fait. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can